routière, 1 milliard au titre de l'amélioration de l'état technique des véhicules, 4 milliards 620 millions au titre de l'amélioration de la sécurité des infrastructures routières et 5 milliards 75 millions pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de communication. Et il faut dire que l'ONASA mobilise en moyenne 1 milliard 500 millions sur son budget pour la mise en œuvre, chaque année, pour la mise en œuvre de ces activités-là. Et bien sûr, avec également l'accompagnement de ces différents partenaires, comme le Centre de contrôle des véhicules automobiles, l'association des sociétés d'assurance également, qui accompagne l'Office national de la sécurité routière dans la mise de ces activités-là. Et il faut dire aussi que chaque acteur de son côté également œuvre également par ses propres moyens pour pouvoir exécuter ces différentes activités du plan d'action. Les avancées. Je le disais tantôt, en dépit de quelques difficultés, surtout les difficultés financières, le plan a eu quand même, je dirais, quelques activités qui ont été réalisées. Et grâce, je dirais, au soutien des différents partenaires, également le budget également de l'ONASER. Et ces différentes avancées, nous allons les structurer autour des 5 piliers de la décennie d'action. Donc, pour aller très vite, nous avons essayé un peu de les classer en fonction de ces 5 piliers de la décennie d'action. En ce qui concerne la gestion de la sécurité routière, et au titre du renforcement du cadre institutionnel, qu'est-ce que nous avons eu comme avancée? Et la création du Conseil national pour la sécurité routière, qui est l'instance suprême de la sécurité routière, qui est l'instance également qui est présidée par le Premier ministre. Et nous avons également la création de l'Office national de la sécurité routière et un établissement public de l'État à caractère administratif, qui est sous la tutelle du ministère en charge des Transports et la tutelle financière du ministère en charge de l'économie. Et également, nous avions pu également créer les comités locaux de sécurité routière. Et ces comités ont été créés, je dirais, grâce à l'appui financier de la Banque mondiale, dans le cadre du programme régional de facilitation des transports. Et nous avions, je dirais, mis des comités pilotes sur un corridor, le corridor du PR1. Et ces comités, je dirais, aujourd'hui, ont été encadrés, ont été, je dirais, financés et également équipés en matière de matériel de sensibilisation, de communication par l'ONASER. Et nous envisageons également étendre la mise en place de ce comité-là au plan national. Et il faut dire également que les différents textes portant création de ce comité-là est en cours d'adoption au niveau du Conseil des ministres. Et nous avions également créé des sections d'accidents dans les différents arrondissements des différentes villes du Burkina. Et dans chaque arrondissement de la police, aujourd'hui, nous avons des services, des sections d'accidents qui s'occupent, je dirais, des constats d'accidents qui se font au niveau de la ville. Également, nous avons recruté au niveau du Burkina des volontaires adjoints de la sécurité routière. Et je suis sûr que nos visiteurs ont pu certainement rencontrer ces jeunes-là qui sont actuellement au niveau des différents carrefours pour pouvoir régulariser un peu la circulation routière. Et également, nous avons pu créer la fédération, une fédération des associations de promotion de la sécurité routière. Et au regard du nombre grandissant de ces associations, l'ONASER a jugé nécessaire de créer une structure tertiaire pour pouvoir mieux les encadrer et pour pouvoir mieux les accompagner. Et au titre des actions de renforcement du cadre législatif et réglementaire, il y a des référentiels juridiques qui ont été adoptés, à savoir la loi d'orientation des transports directs depuis 2008. Nous avons également le document de politique nationale
de la sécurité routière et évidemment le plan d'action national de sécurité routière 2011-2020. Et pour ce qui est des textes juridiques qui ont été enregistrés, je dirais, au titre des avancées de la mise en œuvre du plan d'action, nous avons le décret portant la réglementation de l'usage des tricycles et des quadricycles à moteur dans la circulation routière. Nous avions également adopté un décret sur les normes de construction des ralentisseurs de type tonal. Également, l'adoption des textes